m'a permis de progresser sur les challenges que je propose à mes équipes. Donc c'est ça que j'ai envie de te dire. Salut à toi, on est là, c'est le Lean Tour en France, on est sur Marseille et j'ai la chance d'avoir à côté de moi Thomas qui nous fait l'honneur d'être là cet après-midi et prendre la parole pour présenter son entreprise, son voyage, etc. Salut Thomas. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, la route était bonne. La route était très bonne et on l'a fait ensemble, donc c'est pour ça qu'elle était plutôt sympa. A priori, on doit faire doucement à ça, donc on va essayer. Donc bon voilà. Première question, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Donc, Thomas Coutelier, je suis entrepreneur et expert comptable d'un cabinet de 220 personnes et on essaye d'être des vrais partenaires business pour nos clients et de leur apporter un soutien et une aide dans le pilotage de leur boîte. Ok, cool. Sur Montpellier, ok, ça marche. Sur Montpellier et Nîmes. Ok, Nîmes. On est à un événement où on présente un peu notre voyage sur le Lean. Déjà, est-ce que tu auras il y a plein de définitions du Lean. Est-ce que tu aurais ta définition à toi? Alors ma définition à moi du Lean, c'est la seule méthode pour l'entrepreneur pour pas mourir en gérant sa boîte. Ok, t'es radical. Orienté, ouais. T'es orienté radical. Ouais. Ok, c'est ta définition, c'est cool. Super, est-ce que tu peux nous partager on va dire, tes premiers pas, ton premier pas? Alors les premiers pas, c'était du doute, puisque c'est par le biais de Jonathan Vidor de JV Web qu'on a découvert le Lean avec Luc, mon associé. Au début, on rigolait bien, on voyait les honoraires des consultants, qu'on pensait être des consultants à cette époque. Et puis on s'est rendu compte des résultats et on a commencé à s'y intéresser, puisqu'on était nous dans une quête de trouver une méthode managériale qui nous plaise, et on trouvait rien, parce que toutes les méthodes sont plutôt orientées stratégie, vision hélicoptère d'en haut, etc. Et là, avec le Lean, on a trouvé une méthode qui était plutôt concrète, plutôt orientée terrain et plutôt orientée humain. Et donc, ça nous a beaucoup plu une fois qu'on a compris ce que c'était, et c'est là qu'on a démarré. Ok, cool, intéressant. Quand tu dis tu rigolais au début et d'un seul coup tu as vu, la question que je me pose c'est qu'est-ce que Jonathan, je le connais, regardait et qu'est-ce que toi tu t'es mis à regarder plus tard finalement? Je ne sais pas répondre à ta question, je la comprends pas. Tu comprends ma question? C'est-à-dire que pourquoi à ton avis John s'est mis à faire du Lean et donc toi tu t'es mis à rigoler mais pas à rigoler. C'est rigolo que tu me poses cette question parce que ça dépend comment tu regardes le truc. Si je le regarde au moment où il nous en parle, c'est l'excitation du truc qui nous emporte. C'est-à-dire, Jonathan est quand même quelqu'un de super talentueux qui est excité sur un sujet et qui t'en parle pendant 3 heures sans interruption. Donc tu te dis là il y a un truc quand même, faut quand même que je m'y intéresse. Mais si je le regarde a posteriori, si tu écoutes le podcast qu'il a fait avec Théodo là, sur Method to Scale, et il te dit qu'il est à 2 doigts du burn-out et que finalement c'est la méthode qui l'a sauvé du burn-out. Et ça, c'est un truc que j'ai aussi retrouvé moi. Alors avec la croissance de ta boîte, quand tu scales ta boîte, tu te retrouves avec des problématiques que tu as de plus en plus de mal à gérer. Et le Lean est une bonne méthode, un framework, comme vous dites, pour éviter de cramer ou de gaspiller trop de ressources pendant ta croissance. Ok, ouais, cool, intéressant, merci. On pourra partager qui est Jonathan, qui est JV Web, le podcast Method to Scale pour que les gens puissent faire le lien avec tout ce qu'on raconte. Dans la presse. Tu le cites dans la presse, donc c'est cool, allez voir sa presse. On commence, on dit souvent que le Lean est une pratique personnelle. Sur quoi toi tu as été challengé dans ta propre pratique de manager? Alors au départ, je me suis vachement bien retrouvé dedans et parce que c'était orienté people et orienté problèmes concrets. Donc comme je suis un ancien manager et un dirigeant maintenant depuis seulement entre guillemets 7 ans, c'était surtout, ça m'a permis de me donner une méthode pour manager mon équipe. D'ailleurs, l'équipe qu'on forme tous les deux sur notre filiale, c'est ce qu'ils ont retenu pour l'instant de leur parcours Lean, c'est une méthode de management. Et donc au début, j'ai vu surtout ça et maintenant, je me rends compte de toutes les idées fausses que je véhicule dans ma manière de gérer ma boîte et que ces idées fausses ont un impact. Et c'est vraiment maintenant que je comprends à quel point le mindset du dirigeant a un impact sur la boîte et à quel point le Lean peut t'aider avec le framework du TPS à vraiment structurer ta réflexion pour essayer de ne plus avoir ce mindset ou en tout cas d'avoir les inputs qui vont te faire changer le mindset de la bonne manière pour les équipes et pour ta réussite. Ok, cool, super, vachement intéressant. L'idée c'est de t'interviewer mais de pas trop en dire par rapport à la presse de cet après-midi. Donc c'est quoi ta plus belle victoire?
Ma plus belle victoire aujourd'hui, c'est d'avoir une équipe qui a envie de me suivre, et je pense qu'elle a envie de me suivre parce qu'elle m'aime bien, mais aussi elle a envie aussi de me suivre parce qu'on lui donne des challenges intéressants, et le Lean m'a permis de progresser sur les challenges que je propose à mes équipes. Donc c'est ça que j'ai envie de te dire. Ok, d'accord, cool. C'est intéressant parce que c'est un de mes sujets d'étude du moment. Cet équilibre subtil entre il faut donner le sourire au client, mais il faut donner le sourire au collab, où l'entreprise soit fait faire des trucs aux gens versus l'entreprise est au service des collabs, ou les collabs sont au service de l'entreprise. Et j'ai l'impression que c'est toujours un équilibre subtil, tout le temps. Et c'est pas que tu y arrives, c'est juste que le Lean te donne des éclairages, des méthodes pour y arriver, tendre vers un meilleur idéal, mais c'est la galère tout le temps. C'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Ça. Et le chemin est plus intéressant et plus sympa quand tu fais du Lean, de mon point de vue. Ok, cool. Qu'est-ce qui est dur dans le Lean ? La remise en question permanente. Et t'as toujours un truc à améliorer, t'as toujours un truc à craquer, mais comme moi je suis un éternel insatisfait, donc ça me pose pas trop de problèmes dans mon fonctionnement. Par contre, j'ai la pression de gagner en efficacité sur les problèmes que j'adresse. Je pense vraiment que le Lean, c'est un moyen de participer à donner un peu plus de sens au travail. Oui, ça complètement. Et je pense que aussi parce que on réduit finalement les conneries, on met les gens, on arrête de faire des choses incohérentes aux personnes. Ça a aussi un impact positif sur l'économie de la boîte, c'est la valeur de la boîte. Et je te rejoins complètement. Luc et moi qui sommes le pratiquant du Lean depuis maintenant 7 ans, on a vu les résultats économiques s'améliorer. Nettement. Ok. Et j'entends le fait que c'est difficile pour toi de te positionner, il n'y a pas de souci avec ça. Mais vu que moi, mon rôle, c'est d'embarquer de plus en plus de dirigeants, vu que j'ai de temps en temps ce frein, c'est pour ça que ça me paraît intéressant de te poser la question. C'est quoi le challenge du moment ? Ton challenge du moment à toi ? Mon challenge du moment à moi, c'est de travailler sur mon work content, mon flux de production. Puisque comme disait Mathieu, d'une discussion qu'on a eue, en fait j'ai une usine, il n'y a pas de différence. C'est pas parce qu'on fait du service que c'est pas une usine. Donc de bien comprendre mes flux dans mon usine pour chasser et tuer tous les petits tracas du quotidien ou tous les petits gaspillages. Et rien qu'en faisant ça, rendre le sourire aux collaborateurs et délivrer un produit plus rapidement et plus qualitatif. Ok, cool, super. Je pense que ça vaut le coup de s'arrêter là vu qu'il y a la presse de cet après-midi. Donc je vous invite vraiment à aller voir la presse. Moi, je voudrais vraiment te remercier, sincèrement. Le Lean, c'est de l'apprentissage, de prendre le temps de prendre la parole. Pour toi, j'espère que c'est un exercice aussi d'apprentissage. Mais pour nous, pour la communauté, c'est vraiment génial d'avoir des gens qui partagent. Si tu as un dernier truc, un dernier conseil, un dernier tips, un dernier livre, un dernier podcast, peu importe, un dernier truc à donner aux gens qui nous écouteraient pour avancer dans la réflexion, tu leur donnerais quoi ? Learning to scale. Learning to scale. C'est abordable, ça se relie à sans fin. C'est préparé. Ça marche pour Ça marche. Ouais, tu m'as dit qu'il fallait que je place le produit. C'est ça, exactement. Donc vous allez quelque part en dessous, au-dessus, à droite, si vous avez dans des commandes à faire sur Amazon, c'est code THC. C'est mon trigramme pour la commission. Merci. Bon, merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci.